Gloire à Dieu, alléluia, que le Seigneur notre Dieu nous garde et qu'il nous bénisse. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie, partageant la parole de Dieu avec vous. Prions le Seigneur. Père éternel, nous te disons merci de nous donner l'occasion, l'opportunité d'être en ta présence et de bénéficier, Seigneur, de la révélation de ta parole. Seigneur, que je diminue, que toi seul sois élevé. De moi-même, je ne suis capable. Je n'ai aucune sagesse, aucune capacité propre, Seigneur. Que je diminue, que toi seul sois élevé, parle-nous, enseigne-nous et bénis ton peuple. Que toute la gloire, le règne et la puissance te reviennent à toi seul. Car toi seul en es digne. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Dieu, qui est fidèle et qui n'abandonne aucun de ses enfants, vous soutiendra. Ayez les yeux focalisés sur notre Seigneur. 1 Chronique chapitre 29, verset 1er jusqu'au verset 4. 1 Chronique. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être de l'or, de l'argent pour ce qui doit être argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être du fer et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 3000 talents d'or d'Ophir et 7000 talents d'argent épurés pour en revêtir les parois des bâtiments. Amen. Voilà l'histoire de David et son fils qui devint roi à sa place. Salomon, le serviteur. Vous savez tous comment Salomon est né. Mais c'est lui qui fut le choix de l'Éternel. Vous savez, votre passé peut vous influencer jusqu'à ce que vous rencontriez Jésus. Vous comprenez? Et dès que vous rencontriez Jésus, le Seigneur, notre Seigneur, change votre histoire. C'est ce qu'il a fait avec Salomon. David était âgé et David avait l'intention de bâtir la maison de l'Éternel. C'était une bonne intention. Mais Dieu a dit à David, tu ne peux pas me bâtir un sanctuaire. Car tes mains sont remplies de sang, tu as été guerrier toute ta vie. Vous comprenez? Alors, qui est-ce que tu as choisi pour bâtir ta maison? Et Dieu s'est choisi Salomon. Alors David va faire une chose importante. Il va préparer tout ce qui est nécessaire à la construction du sanctuaire de Dieu. Voilà ce que son père va faire. David va préparer tout ce qui est nécessaire. David va, au travers de Salomon, bâtir la maison de l'Éternel. Il a confié publiquement la construction du sanctuaire. Devant toute l'assemblée, il a confié cette tâche à Salomon. Salomon a eu la grâce et la sagesse de Dieu de bâtir la maison de l'Éternel Dieu. Mais qu'est-ce que David a pu bien faire?
C'est ce que nous venons de lire. David a préparé pas mal de choses, de l'or, a préparé du bois, a préparé des pierres précieuses, a préparé tout le matériel nécessaire pour bâtir la maison de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, le thème que je voudrais partager humblement avec vous est intitulé « Les signes de notre attachement à Dieu ». Vous m'avez saisi. Je parle des signes de notre attachement à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui êtes en contact avec nous, vous savez tous que la Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 5 dans la Nouvelle Alliance que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible dit aussi en Éphésiens chapitre 2, le verset 8, que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça veut dire qu'on ne peut pas mériter le salut. On ne peut pas de nous-mêmes gagner le salut. On ne peut pas s'approprier le salut par notre propre force. Le salut est un don de Dieu. L'homme a sa responsabilité parce que Dieu ne contraint personne. Vous comprenez? Dieu n'oblige personne. Dieu met la vie et la mort devant vous et vous encourage par le Saint-Esprit à choisir la vie pour vivre. Donc, on ne peut pas gagner le salut. Le salut est un don de Dieu. Vous comprenez? Mais il y a des signes qui montrent véritablement qu'un homme est attaché à Dieu. Pas comme les fossoyeurs de l'évangile le font aujourd'hui. Nous savons que l'évangile de prospérité a gagné du terrain. Quand bien même que le fondement est faux, quand bien même que c'est une hérésie grave, mais cela a gagné du terrain partout et a obligé plusieurs à s'endetter et à vivre loin du Seigneur. Il y a un signe qui montre véritablement que nous sommes attachés au Seigneur. Vous comprenez? Alors si réellement nous appartenons au Seigneur, nous devons vivre pour le Seigneur. Nous devons nous consacrer au Seigneur. Nous devons être tout entier dédiés au Seigneur, vivre pour le Seigneur, marcher pour le Seigneur. Vous comprenez? C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, véritablement, il devient une nouvelle créature. Les anciennes choses, sa vie passée, est complètement passée. Et maintenant, il est caractérisé, comme dit Saint Paul aux Romains, dans son épître aux Romains, chapitre 6, verset 22, que, étant affranchi du péché, de l'esclavage donc du péché, alors nous sommes devenus esclaves de Dieu, et dont le fruit est la sainteté, notre fin sera la vie éternelle. Alors voyez, frères et sœurs, messieurs, dames, quand un homme est réellement converti, quand un homme est réellement né de nouveau, quand un homme est passé d'un état à un autre état, quand il est passé de la mort spirituelle, il est passé de la perdition au salut en Jésus-Christ. Alors il y a des signes qui vont montrer que cet homme est attaché à Dieu. Nous verrons un des signes importants ici. Vous savez tous que David, le roi David, était un homme selon le cœur de Dieu. Il n'était pas parfait, mais son cœur était attaché à l'Éternel. Son cœur était lié à l'Éternel. Il aimait tellement le Seigneur qu'il allait jusqu'à dire, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Est-ce que nous pouvons le dire aujourd'hui? Les signes de notre attachement à Dieu. La parole de Dieu dit au verset 3, « De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu. » Voici ce qui a amené David à préparer tous ces objets précieux, à préparer ces bois, ces pierres précieuses, à préparer de l'eau en grande quantité pour bâtir la maison de Dieu. Il ne cherchait pas l'approbation. Il ne cherchait pas à être vu des hommes. Il ne cherchait pas à être acclamé des hommes. Mais pour son attachement à Dieu. Il ne le faisait pas pour que le peuple dise, ce roi aime Dieu. Mais pour son attachement à Dieu. Il était attaché à Dieu. Il était intérieurement attaché à Dieu. Spirituellement attaché à Dieu. Et il le dit lui-même au verset 3 d'un Chronique chapitre 29 que nous venons de lire.
de plus dans mon attachement pour la maison de Dieu. Est-ce que vous m'entendez, frères et sœurs? Est-ce qu'il y a des signes qui montrent que nous sommes attachés véritablement au Seigneur? David dit que pour mon attachement à la maison de l'Éternel, voilà ce que je veux faire. Je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Alléluia. Voici le cœur d'un homme qui s'est réellement abandonné à Dieu et qui vit pour Dieu et qui reconnaît véritablement qu'il appartient à Dieu, qu'il est la propriété de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, LMTV, qui diffuse la bonne nouvelle, qui diffuse la pensée de Dieu, qui diffuse la bonne parole de Dieu pour faire passer des hommes des ténèbres à la lumière, lance un appel. Bien-aimés frères et sœurs, si nous aimons le Seigneur de tout notre cœur, c'est la période de soutenir les instruments qui annoncent la pensée de Dieu, de soutenir cet instrument de Dieu qui diffuse la bonne parole. Comme David l'a fait, il a dit pour mon attachement à Dieu. On ne le fait pas juste pour que les hommes disent que nous donnons. Non, la motivation n'est pas saine. On ne le fait pas pour que les gens nous acclament. Ce ne sera pas une bonne motivation. Mais nous le faisons à cause de notre attachement à Dieu. Est-ce que réellement nous sommes attachés au Seigneur? Est-ce que réellement nous sommes nés de nouveau? Est-ce que réellement nous appartenons au Seigneur? Si nous le sommes véritablement, alors il y a un signe qui doit montrer que nous sommes attachés à Dieu. La Bible dit d'ailleurs, là où se trouve ton trésor, c'est là que se trouve ton cœur. Si réellement notre trésor, c'est Jésus, si réellement notre cœur se trouve avec le Seigneur, alors nos biens aussi doivent appuyer l'œuvre de Dieu. Je ne suis pas en train de dire comme les prospéritistes, ces vendeurs d'illusions, ces épiciers spirituels qui vous disent donnez l'argent et Dieu va vous rendre riche. Ce n'est pas de cela que nous parlons. Soyez sages. Nous sommes en train de dire que l'un des signes qui montre que nous sommes véritablement au Seigneur, qui montre notre attachement au Seigneur comme David l'a fait, c'est de soutenir l'œuvre de Dieu. C'est d'apporter notre contribution à l'avancement du règne de Dieu, dans la diffusion de la parole de Dieu, dans la diffusion de la bonne parole de Dieu, frères et sœurs. Et nous n'avons pas honte de le dire. Comme certains le pensent, est-ce que véritablement nous avons besoin de lancer un appel pour que les gens soutiennent l'œuvre de Dieu? Oui, bien sûr que si. Nous pouvons le faire, nous devons le faire. C'est notre devoir de le faire. De la même manière que David a préparé des objets pour bâtir la maison de Dieu. Et il le dit, pour mon engagement, pour mon attachement également à Dieu et à sa maison, je donne ceci. Alors, mes amis, mes frères et sœurs, est-ce que nous sommes véritablement attachés au Seigneur, frères et sœurs? Pour notre attachement au Seigneur, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous sommes prêts à appuyer l'œuvre de Dieu, à soutenir les actions de Dieu? LMTV est dans cette saison où nous vous tendons la main d'association pour apporter vos soutiens, votre appui à cette tâche importante et noble, spirituelle qui se fait ici. Vous comprenez? C'est un combat. Arracher les âmes, faire passer les âmes des ténèbres à la lumière de Christ, c'est un combat. Et c'est pourquoi LMTV, qui n'est pas juste une organisation humaine, mais une vision, un ministère, vous tend la main d'association. Vous comprenez? Librement, vous apportez votre contribution. C'est pourquoi David dit, c'est librement qu'il le fait. Pour son attachement à la maison de Dieu, et à Dieu lui-même. Il a apporté un soutien pour bâtir la maison de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Vous comprenez? Nous aussi, nous pouvons apporter pour soutenir l'œuvre d'évangélisation, pour soutenir la diffusion de l'évangile partout sur toute la terre, comme LMTV le fait depuis une décennie. Bien-aimés frères et sœurs, voici la bonne nouvelle. Je le dis que c'est aussi une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Quel est le signe de notre attachement à Dieu?
Est-ce qu'il y a un signe qui montre véritablement que nous sommes attachés au Seigneur? Comprenez? En dehors du volet spirituel de notre sanctification, qui est la chose la plus importante et la plus indispensable. Parce que la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est la chose la plus précieuse. Ne dis pas non, mais comme certains l'ont appris. Oui, c'est vrai, même si je vis comme bon me semble que je donne mon argent à Dieu, j'irai au paradis. C'est un mensonge. Tu seras égaré. Tu peux donner ton argent, tu peux donner tous tes biens, mais si véritablement tu ne vis pas pour le Seigneur et tu ne vis pas par le Seigneur, alors tu n'auras pas part à la vie éternelle. Ça, c'est sûr. Ne sois pas au nombre de ceux qui veulent qu'on les trompe, comme cela se fait dans beaucoup de milieux. Donnez votre argent, donnez vos dîmes, donnez vos offrandes. Même si vous vivez comme bon vous semble, serez au paradis. C'est un mensonge. C'est pas ce que nous sommes en train de te dire. Nous sommes en train de dire réellement, si tu appartiens au Seigneur, l'un des signes de ton attachement à Dieu, c'est de soutenir l'action de Dieu, c'est de soutenir l'œuvre de Dieu, comme LMTV le fait aujourd'hui. C'est d'apporter librement, sans contrainte aucune, votre soutien. LMTV en a besoin. Vous savez que cette structure, cette organisation, ce ministère a traversé pas mal d'épreuves, de difficultés. Mais vous savez, tout ce qui vient de Dieu est confronté à beaucoup d'attaques. Mais l'apôtre Jean le dit, que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et c'est pourquoi, par la grâce de Dieu, depuis une décennie, LMTV traverse des moments difficiles, mais a toujours été relevé par le Seigneur. Parce que ce n'est pas une vision, une ambition humaine, mais c'est une vision divine. Et c'est pourquoi nous nous tenons ici, les gens, les agents se tiennent ici et attendent votre appel maintenant. LMTV a besoin de votre soutien. Cela ne se fait pas tous les jours et tous les mois, mais cela se fait uniquement à une période que le Seigneur indique à la direction générale. Et c'est dans cette période que nous sommes. De la même manière que David a montré de façon visible et tangible son attachement à Dieu. C'est à nous aujourd'hui de montrer notre attachement et de montrer que véritablement, Seigneur, non seulement nous t'aimons, mais nous voulons que ton œuvre avance. Nous voulons que des milliers de personnes se détachent des ténèbres pour venir à la lumière. Nous voulons que l'évangile soit diffusé partout sur toute la surface de la terre. Voilà les motivations. Voilà véritablement ce qui doit nous pousser à donner. Est-ce que nous voulons voir des hommes et des femmes détachés des liens de la servitude, de l'esclavage, de la puissance du péché et venir à Christ? Chaque jour, nous entendons des témoignages. Des hommes qui sont libérés, des gens qui étaient esclaves des ténèbres, des démons, des puissances occultes et qui passent de ces ténèbres-là à Jésus-Christ. Et nous ne pouvons que rendre gloire à Dieu. Et c'est pourquoi vous voyez souvent dans des émissions, vous voyez tout ce que le Seigneur fait chaque jour. Ne restez pas à l'écart. Joignez-vous à toute cette multitude qui apporte pour soutenir cette vision, pour arracher des âmes des ténèbres, pour les conduire à Christ. David l'a fait. David dit au verset 3, « De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu. » Comprenez? Dans mon attachement pour la maison de mon Dieu. Nous le disons aujourd'hui pour notre attachement à Jésus-Christ, pour notre attachement au Seigneur Jésus-Christ, qui nous a sauvés, qui est mort à la croix pour nous. Nous apportons pour soutenir cet instrument, pour que des milliers de personnes soient sauvées. Alléluia. C'est un signe qui montre que, véritablement, non seulement nous avons le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, mais nous sommes étroitement attachés au Seigneur. Gloire à Dieu. David l'a fait. Nous pouvons le faire aujourd'hui, nous, dans la Nouvelle Alliance. Nous pouvons donner librement, sans contrainte aucune, sans obligation. Donner pour que des milliers de personnes continuent dans... Vous savez, tout ce qui est fait ici, le satellite est payant. Les appareils, les caméras et toutes ces choses sont payantes. Ce que nous devons faire, c'est d'appuyer cela. C'est de soutenir cette équipe qui travaille d'arrache-pied pour que des milliers de personnes entendent la bonne nouvelle
la parole pure de Dieu, la pensée du Seigneur. Vous savez combien de fois la compromission est en train de gagner les médias même dits chrétiens? Combien de fois la légèreté, combien de fois le syncrétisme, combien de fois la compromission est en train de gagner même les télévisions chrétiennes, si on peut les appeler ainsi, les médias, les radios, les télévisions et toutes ces choses. Combien de fois la compromission est en train de gagner? Parce qu'il y a un mouvement planétaire qui est en train de se préparer, vous ne le savez pas peut-être. Vous comprenez? Un mouvement écuménique où il y a tout le monde dedans, les évangéliques, et dans tous les pays africains, ce mouvement est en marche. Et cela va séduire des milliers de personnes. LMTV veut se mettre à l'écart de ce mouvement et de cette organisation hybride qui va préparer l'assise et l'entrée en scène de l'Antéchrist. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est un cri de cœur. Joignez-vous à nous pour soutenir LMTV. Vous comprenez? C'est le temps de se démarquer. Pas juste pour être vu des hommes, mais pour dire que c'est pour le Seigneur. Nous voulons nous tenir avec le petit reste pour servir le Seigneur dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et rester attaché à la sainte doctrine. Voilà pourquoi est-ce que LMTV est l'objet de centaines d'attaques, même des chrétiens et des pasteurs. Alors voici le message étant libellé. Nous attendons votre main d'association. Comme David a préparé tous ses objets pour bâtir la maison de Dieu, nous aujourd'hui, ce n'est pas pour bâtir un temple, pas pour bâtir une cathédrale. Ces choses sont importantes, mais ne sont pas essentielles. Mais c'est pour répandre la parole de Dieu. Pour que Christ soit bâti dans sa vie. Voilà la raison de cet appel aujourd'hui. C'est pourquoi, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, joignez-vous à toute cette multitude qui appelle maintenant. Nous attendons vos appels et nous attendons vos dons. Vous voyez tous ces numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Vous pouvez appeler maintenant. N'attendez pas. Une équipe vous attend pour prendre vos appels car nous sommes dans la saison où nous devons s'aimer, apporter pour soutenir librement le ministère, cette organisation que Dieu a mis sur pied pour répandre sa parole, pour répandre sa pensée de façon très intègre. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous fortifie. Frères et sœurs, ce n'est pas un commerce. Ils ne sont pas en train de dire, viens donner et tu vas être milliardaire. Viens donner, tu ne seras plus jamais pauvre. Viens donner, non. Ça, c'est le langage des commerçants évangéliques. C'est le langage des fossoyeurs. Nous sommes en train de dire, viens donner librement, sans obligation, pour soutenir cette œuvre de Dieu, pour que l'évangile pur soit répandu. Vous savez, à cause de tout ce qui est prêché ici à LMTV, beaucoup de partenaires ont abandonné cette vision. Parce qu'ils auraient voulu que le message soit un message qui arrange tout le monde. Or, l'évangile n'arrange pas tout le monde. L'évangile dérange. Je parle du vrai évangile. C'est pourquoi si réellement vous êtes de Dieu et que votre cœur est attaché au Seigneur, alors nous attendons votre main d'association aujourd'hui même. Ne soyez pas au nombre de ceux qui se sont retirés pour se perdre, mais soyez au nombre de tous ceux qui appellent maintenant pour apporter leur soutien à LMTV. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Nous vous attendons maintenant même. Demeurez bénis et souvenez-vous d'Israël et de Jérusalem. Shalom. Sing it with me. Hallelujah. Lord, even now as we sing your name, sing your praises, God, let your presence fill this house to overflow. We acknowledge, Lord, that we're nothing without you, God. Fill us today to overflow. As we
We sing hallelujah. Lord, touch that woman tonight who's sick in her body and the doctors has given up on her. God, you are the Lord that healeth us. As we sing hallelujah. To that husband and wife whose relationship is falling apart, God, tear down the walls in the name of Jesus and bring love where there is bitterness. Hallelujah, sing. To that pastor who's ready to give up, Lord, I pray in the mighty name of Jesus, you would ignite him with the fire of the Holy Spirit in the mighty name of Jesus. God, to that businessman who has a decision to make and doesn't know what to do, God, I pray that as he presses into you, you would make your direction very clear.